Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Regardons tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Et donc ce tableau nous montre qu'aujourd'hui, par rapport à la veille, nous regagnons 10 211 €, ce qui représente tout juste 1% de hausse. Concernant notre portefeuille, depuis le début de l'année, nous sommes toujours dans le rouge, puisque nous affichons 14 789 € de perte. Et donc c'est moins 1,45%. Donc petit à petit, là on reprend un petit peu tout ce qui avait été reperdu de par les allocutions de Donald Trump concernant les taxes douanières. Voilà, donc un portefeuille qui a encore pas mal de liquidités, puisqu'en espèces, nous avons 54 995 €, ce qui représente 5,45% de cash, les amis. Alors aujourd'hui, on a acheté Fortuna Mining, 380 titres. On va aller voir tout à l'heure à quel prix on a acheté ça. Et vous voyez que ce portefeuille, mis à part ça, il n'a pas bougé. Total Energy se porte bien aujourd'hui. Sachez, pour ceux qui nous découvrent, que c'est notre plus grosse ligne. Total Energy représente 53,75%. Et Mineros, notre deuxième plus grosse ligne, c'est 5,26%, les amis. Alors, allons voir les autres portefeuilles. Alors, le portefeuille débutant, quant à lui, eh bien, il gagne 8,29% depuis le début de l'année. C'est 625 € qui ont été donc gagnés, puisque ce portefeuille avait commencé en début d'année à 7 539 €. Actuellement, nous sommes à 8 064 €. Alors, c'est un portefeuille qui avait commencé il y a 31 mois à zéro. On avait commencé à zéro, et puis petit à petit, nos primes de parrainage, nos YouTube AdSense, petit à petit, eh bien, on s'en est servi pour alimenter notre compte espèces. Et puis avec les espèces, eh bien, on a acheté des actions tous les trimestres à peu près. Et puis aujourd'hui, on a du Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Le portefeuille mine, qui est le portefeuille qui fonctionne le mieux en ce moment. Comme vous le savez, nous, on a fait un virage stratégique avec pas mal d'achats de mines d'or, mais on a aussi un portefeuille mine qui gagne 22,68%, mine de rien. Le portefeuille mine, il monte bien. Nous avons gagné 5 671 € donc depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €. Donc très belle performance de ce portefeuille mine qui a lui aussi 17,21% d'espèces. On a quand même cependant pas mal d'espèces, les amis, sur quasiment tous les comptes, car on reste prudent, les amis. Le portefeuille croissance, lui, eh bien, il perd 7,61% depuis le début de l'année. C'est 1903 € qui ont été perdus. Mais alors voilà, on a pas mal lâché à cause de Taiwan Semiconductor et à cause d'Alphabet. Donc un portefeuille en baisse, certes, mais je vous rappelle qu'on a plus de 60% en espèces. Donc on attend des bons points d'entrée pour pouvoir acheter sur le portefeuille croissance. Les amis, le portefeuille value, quant à lui, eh bien, il est borderline. Il est encore légèrement négatif, mais il progresse. Nous sommes à moins 0,54%. On a perdu 136 € depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €. Autant dire qu'on est à l'équilibre, car suivant les différentes heures de la journée, ce portefeuille a oscillé entre le rouge et le vert. Et voilà, on a clôturé légèrement dans le rouge. Voilà, je pense que demain, voilà, on devrait repasser dans le vert sur ce portefeuille. Concernant l'analyse graphique, à présent, on va aller donc faire un petit tour du côté de TradingView. Et donc on s'aperçoit, on va tout de suite aller voir le graphique de l'or.
le graphique de l'or qui est en pleine explosion. Vous voyez que l'or prend encore 3,11%. Là aujourd'hui, eh bien, on est à 3330 dollars l'once, les amis. C'est absolument magnifique, car tout ça, nous, on l'avait plus ou moins prévu. Et donc, ce portefeuille mining, eh bien, se porte bien, mais le portefeuille Power Trade se reprend bien, lui aussi, grâce aux mines. Alors, allons voir le portefeuille donc Power Trade. Vous savez qu'on les trie par ordre croissant, hein. Les plus grosses hausses de la journée figurent d'abord. Donc, on va aller voir IAM Gold. IAM Gold qui sort comme le graphique de l'once d'or. IAM Gold sort de son canal haussier par le haut. Ça fait plaisir, hein. IAM Gold, c'est une très très belle valeur que nous continuons à conserver, bien sûr. Sur le portefeuille mine, on a aussi Horizon qui a cassé, hein, donc ce trend jaune. Comme vous pouvez le voir, c'était un trend qui venait donc de très loin, hein. Vous voyez que c'était quelque chose qui était très très baissier, Horizon, puisque ça a eu coté, c'était en 2011, le 13 avril 2011, ça a eu coté 5,05 $. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, Horizon, elle casse ce trend jaune, hein, qui est donc un trend très très baissier. Et là, on vient de casser ça. Plus 8,62% pour Horizon. Avino, un Silver and Gold Mines, très très belle séance aussi, puisque nous gagnons 4,61%. On va zoomer un petit peu et vous voyez que là, globalement, on est encore en hausse aujourd'hui, hein, puisque hier, on avait eu une baisse assez conséquente. Donc, on a ouvert sur la clôture de la veille et puis là, on se bat, on a un doji, mais plus 4,61% sur cette très belle valeur qui reste dans son canal haussier. Parex, qui est une pétrolière, elle, eh bien, on va vérifier, hein, en clôture, on n'a toujours pas de signal d'achat, mais on reste nous en position. Waga Energy, toujours en hausse, hein, de plus 3,09%, une valeur que Gilles affectionne particulièrement puisqu'elle fait partie du portefeuille Value. Mineros aujourd'hui plus 2,23%. Là, c'est moi qui affectionne particulièrement cette valeur qui verse un très très gros dividende, hein, puisqu'on est de l'ordre de 7% de dividendes versés sur cette valeur. C'est une valeur qui verse son dividende trimestriel et donc à l'image de Total Energy, hein, c'est les deux plus grosses valeurs qui nous versent d'ailleurs des dividendes relativement conséquents. On a aussi Aya Gold qui prend 2,54%, toujours dans son canal haussier, même si ce canal haussier il est moins pentu que d'autres mines. Je pense que Aya Gold devrait à un moment donné se reprendre beaucoup plus fortement. On conserve, nous, bien sûr, cette société en portefeuille. Collective Mining, une de nos plus belles valeurs, les amis, qu'on a en portefeuille. Vous voyez que sur Collective Mining, nous venons de casser l'ATH aujourd'hui, et donc c'est très très haussier, hein, sur Collective Mining. Voilà, nous on est déjà bien investi dessus, on garde encore des liquidités pour faire feu plutôt sur des sociétés qui pourraient avoir baissé, comme par exemple sur le CAC 40, hein. On a des valeurs qu'on lorgne, hein, comme par exemple LVMH, qui n'arrête pas de baisser dernièrement. À un moment donné, LVMH va être à des prix intéressants, bien sûr. Car vous savez, tout ça, c'est cyclique. Et puis, les choses finissent toujours par rentrer dans l'ordre. Ecopétrol, aujourd'hui en hausse de 1,99%. Toujours pas de croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours là-dessus. Et Total Energy, là, vous voyez qu'on a une très très belle bougie sur Total Energy. Et vous voyez que là, on a par contre toujours pas de moyenne de jours, 12 jours qui croisent à l'achat. Alors Total Energy prenait quand même 2,11% aujourd'hui. Aura Mineral, très très belle valeur minière aussi. Vous voyez que c'est tout le secteur minier, hein, qui monte surtout, hein, aujourd'hui, les amis.
cette valeur, bien sûr, toujours dans son canal haussier, mais ce croisement de moyenne de jours, 12 jours, a été très effectif, hein, puisque vous voyez qu'on avait un croisement à 25,81, et puis là, on est à 27,10, hein, donc très belle performance depuis ce croisement de signal d'achat moyenne de 12. Sur Pernod Ricard, à quoi vous dire, hein, sur Pernod Ricard, très belle valeur, hein, sur Pernod Ricard, mais Pernod Ricard souffre actuellement. Nous conservons précieusement nos titres. On a cependant là ici un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, hein, sur Pernod Ricard. Voilà, en tout cas moi pour l'instant je m'abstiendrai. On est déjà très chargé sur Pernod Ricard, mais je pense que c'est un signal un peu faible pour revenir sur le titre. Il n'y a pas encore de quoi revenir massivement sur le titre. Esso aussi en hausse, très légère hausse, compte tenu de la forte baisse qu'on a connue là dernièrement sur Esso. Cependant, c'est plus 1,65% de hausse, hein, aujourd'hui, mais toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours sur ce titre. Alors, Agnico Eagle Mines, très belle valeur, hein, aussi, Agnico Eagle Mines. Elle avait son signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours, il y a déjà quelques temps. Hein, vous voyez que ça a bien cassé, puisqu'on a même cassé le haut du canal haussier. Bien, Agnico Eagle Mines, hein, voilà, si vous l'avez en portefeuille, conservez-la. On a Exosense qui a un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours. C'est une valeur qu'on a, nous, sur le portefeuille croissance, hein, on la conserve bien sûr, et B2Gold aujourd'hui a eu donc une tentative de cassure de son triangle. Vous savez qu'on est dans un triangle, donc cassure par le haut, mais voilà, ça se redégonfle un peu. Voilà, moi, ce que j'aime bien, moi, quand on sort d'un triangle pour acheter, il faut qu'il y ait une bougie qui se détache complètement dans le triangle. Et eh bien aujourd'hui, B2Gold, hein, première tentative, il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, elle réintègre là son triangle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi eh bien, se précipiter sur cette valeur. Barrick Gold, très très belle configuration haussière, même si on redonne du terrain aujourd'hui. En tout cas, par rapport à l'ouverture, en tout cas, c'est toujours plus 1,37% de hausse sur cette valeur. Voilà les amis, on a voilà, pas mal de valeurs donc, qui montent aujourd'hui, mais on a cependant, comme vous pouvez le voir, dans le rouge, pas mal de valeurs, hein, qui redonnent un petit peu. Et on va aller voir la valeur que nous avions donc achetée hier, hein, qui était donc la Française des Jeux. Et vous voyez que la Française des Jeux, bon, elle redonne du terrain aujourd'hui, mais la configuration est toujours très belle. On est revenu toucher la moyenne donc 12, et puis on a rebondi dessus. Donc la bougie est somme toute très intéressante, très belle. Très très joli mouvement peut-être en perspective qui s'annonce sur la Française des Jeux. Alors dans les plus fortes baisses, hein, on a surtout Nvidia, les amis, qui fait une dépréciation d'actifs. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est une grosse somme, hein, c'est 5 milliards de dollars qui sont dépréciés, tout simplement parce que eh bien, tous les semi-conducteurs qui avaient été prévus de vendre pour la Chine, eh ben, ça leur est interdit, et donc eh bien, ça passe dans les stocks et c'est des invendus, et donc c'est pas forcément une bonne chose pour donc Nvidia, qui avait commencé à casser, hein, ce triangle, hein, puisqu'on avait une formation de triangle ici, mais on réintègre. Donc les amis, hein, on s'abstiendra sur Nvidia, qui est encore une valeur somme toute très chère. On a ASML, hein, toujours dans le secteur des semi-conducteurs, qui, là on va se mettre en ouverture puisque c'est le marché européen, eh bien, qui nous refait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc à la vente. On ne touchera donc pas donc ni ASML, ni donc Nvidia, et puis bien sûr Taiwan Semiconductor, qui, eh bien, qui elle aussi nous donne un signal de vente, hein. Bien sûr, c'est tout le secteur, hein, des semi-conducteurs qui est embarqué.
On va regarder Tesla pour terminer sur l'analyse graphique. Tesla qui, par la même occasion, dans le même temps, nous procure un petit signal de vente ici. Encore une fois, moi, je reste très prudent sur Tesla. Vous savez qu'on a donc nous extrait de la performance sur quasiment les plus hauts ici, à 390 $ et à 384 $ ici. C'est donc pour nous le moment d'observer, d'attendre. On est toujours sous ce trend baissier rouge. Les amis, moi je serais très prudent. Si j'avais pas de Tesla, j'en achèterais pas. Et si j'en avais, si j'avais des bénéfices, je mettrais un stop, les amis, pour protéger les bénéfices, comme nous l'avions fait ici sur ces plus hauts. Donc voilà, on a des valeurs comme Alibaba qui rebaisse encore. On était presque à avoir un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Bah, écoutez, nous, on avait allégé, puisqu'on avait d'ailleurs complètement vendu notre ligne d'Alibaba sur le portefeuille PowerTrade. Il nous reste plus qu'une toute petite ligne Alibaba sur le portefeuille débutant qu'on conservera, puisque le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui est plutôt axé sur le fait d'acheter et de conserver. On ne fait pas de swing trading sur le portefeuille débutant, tout du moins pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la construction du portefeuille. Si vous voulez suivre ce portefeuille, d'ailleurs, il y a des liens en description pour ouvrir des comptes. Allons voir le compte Saxo Bank, les amis, pour aller voir à quel prix avons-nous acheté Fortuna Mining. Donc pour ce faire, on va dans Transactions, et dans Transactions, eh bien, on a Fortuna Mining Corporation qui a été acheté pour 380 titres à 9,24 $ et des broquettes, les amis. Donc on a acheté marché, nous, et donc on a acheté un petit peu cher puisque cette mine est redescendue à 9,21 au moment où je vous parle. C'est une mine qui vaut au moins 2 fois plus que le prix affiché aujourd'hui, et peut-être même qu'elle vaudrait peut-être même 3 fois plus. En tout cas, sur ce secteur, il faut aussi être patient comme tout secteur, les amis. En tout cas, une petite ligne pour commencer, c'est un couteau dans la plaie qu'on a fait sur Fortuna Mining Corporation. Donc sur ce portefeuille, les amis, eh bien, quand on regarde nos positions, on commence à avoir beaucoup de mines d'or. Vous voyez qu'on a Avino, B2Gold, Barrick Gold, Collective Mining. On a maintenant Fortuna Mining. On a aussi Mineros. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a sur ce portefeuille. En tout cas, voilà un portefeuille qui gagne 300 et quelques euros aujourd'hui, les amis. Donc, allons voir Morning. Et vous voyez que sur Morning, avec la Française des Jeux qu'on avait acheté hier, vous voyez que notre rendement global, il augmente. Notre dividende total annuel, il augmente aussi. C'est 74 437 euros. Donc qui nous est versé là sur ces 12 prochains mois. On a notre objectif, vous savez qu'on a une target ici à 120 000 euros, puisque je me suis fixé un objectif de 10 000 euros par mois brut en termes de dividendes. Et vous voyez qu'on est à 62% de cette target, donc on a encore 38% à parcourir pour arriver à cet objectif. Donc voilà, on y va tranquillement, surtout qu'on a encore quelques liquidités, donc on va pouvoir faire grossir ce chiffre, bien sûr. C'est notre stratégie, les amis. On a une stratégie d'investissement où on fait du swing trading, et puis on a une stratégie de dividendes, et d'ailleurs c'est grâce à ces dividendes qu'on continue de développer nos stratégies, puisque vous voyez que 74 000 euros et quelques à investir dans l'année qui vient. Ça nous permet, avec le cash qu'on a déjà dans notre portefeuille, eh bien ça fait pas mal d'argent à investir, et donc ça nous permet toujours de pouvoir avoir toujours du cash disponible, puisqu'il y a un moment donné, on va aussi vendre d'autres valeurs pour racheter d'autres valeurs, et ainsi de suite. Le but, c'est de faire grossir ce dividende si possible, mais surtout ce dividende sur rendement sur montant investi, qui est de 13,8%, donc c'est sympa. Vous voyez que toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, j'ai pas encore inséré
Fortuna Mining, les amis. Je vais le faire tout de suite après cette vidéo. Mais vous voyez que là, par exemple, en termes de devises, on est à 59% en euros et on est aujourd'hui à 10% en dollars canadiens. On a un peu allégé en dollars puisqu'on avait vendu du Tesla, on avait aussi vendu Nvidia, on avait vendu pas mal de valeurs américaines hein, comme Coca-Cola et autres. Donc on est beaucoup moins exposé au dollar et c'est très bien. Car si vous regardez les graphiques du dollar, le dollar il est plutôt baissier. Donc encore une fois, pour les gens qui affectionnent particulièrement la DCA sur le S&P 500, bien vous voyez que là en ce moment, eh bien c'est souffrance hein, parce que le S&P 500 il a pas mal baissé et puis pas que, hein, puisque le dollar lui aussi a encore baissé. Et vous voyez que c'est mieux de prendre des bénéfices quand il y en a. Surtout quand ils sont gros, et puis de pouvoir revenir à meilleur prix, bien sûr, et si possible à meilleur prix en termes aussi de devises, car c'est important de diversifier aussi en termes de devises, et vous voyez que Morning nous permet de voir tout ça. Vous avez aussi des NOK, hein, vous voyez qu'on a 3% de notre portefeuille qui est en NOK, et on a du Japanese Yen à hauteur de 1%, puis on a du GBX, hein, la livre sterling, qui représente 1% elle aussi, donc on est assez diversifié finalement pour un portefeuille qui se veut plutôt européen, car vous savez que moi j'investis beaucoup plus sur le secteur européen parce que le PEA c'est une bonne façon de pouvoir eh bien, alléger votre fiscalité. Et puis je vis beaucoup plus en Europe qu'en Asie, donc en gros, eh bien, je préfère avoir des revenus en euros, bien sûr, car si vous avez des revenus en dollars actuellement, eh bien, vous avez une baisse de revenus, hein, puisque le dollar a beaucoup baissé aujourd'hui. Donc, soyez prudents dans vos choix d'allocation d'actifs, les amis. Je vous conseille hein, vraiment, pour ceux qui ont des portefeuilles assez conséquents, Morning Pro, il y a des liens en description là aussi, c'est très pratique, hein, vous pouvez aller voir vos dividendes, vous voyez il y a le calendrier des dividendes par exemple, qui est là, vous voyez que là en avril on avait touché pratiquement 11 000 et quelques hein, de dividendes, vous voyez qu'au mois de mai c'est 3 918 qui vont être versés, donc on va aller voir tout de suite, au mois de mai vous voyez c'est Hug Autoliner, on a Ecopetrol, Northam Drilling, on a aussi Valenius, Central Asia Metal, L'Oréal qui vont verser des dividendes et tout ça. Bien sûr, les amis, ça va aller dans notre poche liquidité. Alors les amis, allons voir l'application PowerTrade. Vous savez qu'on a une application qui vous permet de noter vos valeurs. Vous voyez que là, j'ai donc Fortuna Silver Mining qui a donc la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à l'achat. Vous voyez qu'ici, on a une note de 12,87. C'est pas une super note, mais c'est une note sympathique car c'est une valeur qui verse pas de dividendes. Donc, vous voyez, vu qu'elle verse pas de dividendes, eh bien la note s'en ressent puisqu'on a une note globale qui regarde l'analyse graphique, le fondamental, etc. Et il y a une partie dividende et comme moi j'affectionne particulièrement les dividendes, une société qui ne verse pas de dividendes pour moi, eh bien ça mérite un petit malus. Et donc cette société, donc d'après mon système de notation, peut être achetée. On va aller sur donc l'onglet mes listes. On va aller voir sur mine par exemple. Et puis vous voyez que je l'avais moi mise ici parce que j'ai deux listes de mines et je vous montre la liste numéro 1 et vous voyez que la liste numéro 1, et bien là nous avons toujours cette note hein, qui figure avec cette moyenne mobile 2 jours 12 jours. Vous avez aussi toujours le price to book, le ROE, le rendement et le PER. Tout ça, voilà, ça vous permet de voir tout ça d'un seul coup d'œil. Mais vous pouvez aller cliquer depuis pratiquement une semaine. Hein, on a fait une mise à jour et cette mise à jour vous permet d'aller voir aussi un petit graphique. Et là, vous voyez que Fortuna Silver Mines se porte bien. Moi, j'ai acheté parce que vous voyez, on avait cassé la TH, mais là, on
on a tendance à revenir, donc on fait un pullback, c'est pas bien méchant. C'est très souvent le cas, les amis, hein. Quand on a une ATH cassée, souvent il y a un pullback et souvent, eh bien, certaines personnes préfèrent attendre ce pullback pour acheter. Moi, je préfère en faire un couteau dans la plaie au cas où ça parte et qu'il n'y ait pas de pullback. Comme ça, au moins, j'ai investi. Et puis, je me réserve la possibilité de revenir sur la valeur, bien sûr, à meilleur prix si elle continue à baisser ou même plus haut si besoin était. Donc, vous voyez que notre application, là, avec cette mise à jour, montre que vous avez une valeur, en l'occurrence Fortuna Silver Mines, qui a la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, la moyenne 50 à l'achat, la moyenne 100 à l'achat, ainsi que la moyenne 200. Tout ça, vous pouvez le voir d'un seul coup d'œil. Et on a cette note améliorée. Vous voyez qu'en gros, la note PowerTrade, c'était environ 13. Et là, on a une note qui se déprécie un petit peu, car on a une note de tendance qui est très bonne. Donc on a une note ROE qui est moyenne, la note donc, de PowerTrade qui est un peu meilleure que l'ensemble, mais c'est une moyenne, hein. Un PER qui n'est pas si bon que ça. Vous voyez qu'encore une fois, pas de dividende, donc malus. Donc la valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires, par contre, est très bonne. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas inclus, moi, dans mon système de notation. Donc vous voyez que ce système de notation amélioré vous permet d'aller voir si la note donc, de PowerTrade correspond. Et là, vous voyez qu'on correspond, on a 12 et 13. Donc voilà, une mine sur laquelle moi, j'ai souhaité investir aujourd'hui. Vous voyez ici que vous avez une description où voilà, on explique que la mine elle a des activités en Argentine, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexique, Pérou, Sénégal. Donc voilà, on a pas mal d'informations. Elle n'exploite pas que seulement de l'or, hein. Elle fait aussi de l'argent, du plomb, du zinc et du kalium, hein. Voilà, donc une valeur qui est aussi diversifiée en termes d'extraction, les amis. Alors après, vous avez ici le PER, le ROE, le price to book et la capitalisation en milliards là. Et puis vous avez aussi après pas mal d'informations sur tout ce qui est plutôt fondamental, le flux de trésorerie, les revenus, la balance, etc. Donc une valeur voilà, qui fait son entrée dans le portefeuille PowerTrade, les amis. Allons voir le site PowerTrade, les amis, pour voir tout ce qu'on vous propose. Si vous voulez avoir un accès donc justement à cet espace premium, il faut aller sur le site powertrade.fr, un site qui est entièrement gratuit. Vous cliquez ici sur Espace Premium et vous serez redirigé sur l'espace Premium. Il y a un petit onglet qui vous permet d'ouvrir votre compte, hein. Vous cliquez sur Je n'ai pas encore de compte. Vous créez votre compte et puis voilà, vous aurez un accès à cet espace Premium. Par contre, si vous voulez avoir l'ensemble de tout ce qu'on propose et le défloutage de la moyenne 2 jours, 12 jours et de ma note, ainsi que l'accès à la fiche valeur et tous les articles qu'on vous écrit, les amis, eh bien, il faudra cliquer sur cet onglet abonnement. Et vous allez voir que pour 150 € annuels, vous pouvez avoir donc accès à cette plateforme qu'on vous a mise à disposition. C'est une application disponible sur Mac, PC, téléphone portable, etc. Les amis, vous aurez un accès au Discord, des dossiers confidentiels qui vous sont de temps en temps donnés, un t-shirt PowerTrade qui vous est offert jusqu'au 1er mai 2025, puisque après on va arrêter cette promotion. Cet abonnement premium vous permet d'avoir des primes de parrainage concernant Saxo, les amis, Saxo Bank. Donc, vous savez que chez Saxo Bank, vous avez une prime de bienvenue et une prime de parrainage. Alors, les amis, pour tous ceux qui
Donc ouvre un compte en passant par nous, bien sûr. Eh bien vous avez une prime de bienvenue. Et nous, après, on a une possibilité de faire des primes de parrainage en cascade. C'est-à-dire qu'on vous fait parrainer les uns derrière les autres. On s'aperçoit, les amis, que de plus en plus de gens ont déjà ouvert leur compte et donc ne passent pas par nous pour ouvrir le compte. Et donc, si vous faites ça, les amis, eh bien on n'a plus personne à parrainer. Hein. Vous voyez que si vous parrainez si vous ne souhaitez que parrainer sans avoir été parrainé, je veux dire, eh bien ça tue le système. Donc, avant d'ouvrir votre compte, passez PowerTrader Premium, parce que sinon, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on vous garde sur la liste, mais vous ne serez pas prioritaire. Parce que quand même, la moindre des choses, c'est de être parrainé par quelqu'un pour parrainer quelqu'un d'autre. Alors je sais que vous n'y pensez pas à ça, parce que vous n'avez pas le schéma en tête, mais nous, si vous avez déjà ouvert votre compte avant de passer Premium, donc on a tout simplement l'impossibilité, si tout le monde fait ça, de faire du parrainage en cascade. Donc s'il vous plaît, jouez le jeu, les amis. Voilà, les amis, on voit que le marché, on voit que Avino, eh bien, elle continue de monter. Mineros, eh bien, 2,06. Elle rebaisse un petit peu, mais vous voyez que notre portefeuille, en gros, il est toujours à plus 10 272 euros de gain aujourd'hui par rapport à la veille. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.